Oui, ce café Tao, animé par Jean-Luc Berlet, est quand même très paradoxal. Parce que dès qu'on parle de l'homme et de la femme, et de la dualité entre l'homme et la femme, les gens réagissent en disant non, non, ne parlons pas de ça. Alors que c'est au cœur même du débat. Donc Berlet, je suis désolé de le dire, il a quand même un blocage par rapport à ça. Il se lance dans un café Tao sur le yin et le yang, et dès qu'on aborde ces questions de yin-yang, il y a une sorte de blocage et de tabou. Il faudrait savoir ce qu'on dit. Yin-yang, c'est fondamental pour comprendre à la fois l'espace et le temps. L'espace entre les hommes et les femmes, et le temps parce qu'il y a un temps yin et un temps yang. Et tout ça, ça n'est absolument pas abordé. Alors, je ne dis pas que ce soit le cœur même du Tao, je ne rentrerai pas dans les détails, mais enfin pour moi ça paraît fondamental. Bon, et je voudrais revenir là-dessus, justement, puisque mon astrologie maintenant, elle tend à s'appeler l'astrologie yin-yang, ou yang-yin. Hein. L'astrologie chinoise, d'ailleurs, que j'ai déjà eu des interviews à ce sujet, voilà, il y a d'abord une valeur chaude, yang, et après une valeur froide, yin. Ça veut dire quoi? La valeur chaude, j'en parle déjà en 76 dans Clé pour l'astrologie. La valeur chaude, c'est quand quand il y a une impérialité, c'est-à-dire quand on dépasse les frontières, quand on globalise les choses. Hein, tout est d'un seul tenant, tout apparaît dans une sorte d'unité, d'universalité. Et puis petit à petit, le phénomène se refroidit, l'eau se glace, on passe de l'eau à la terre, pour parler des quatre éléments. Tout comme à un autre niveau, on passe de l'air au feu, du gaz au feu, etc. Et pour les deux autres éléments, bon, c'est autre chose. Alors, le passage à Yin, eh bien, c'est le morcellement, c'est le démantèlement des empires, c'est tout d'un coup ce qui était d'un seul tenant, qui semblait, n'est-ce pas, comme effectivement une sorte d'océan, avec du moment qu'il y a le froid, les choses se cristallisent, il y a une banquise, il y a des îlots qui se constituent, il y a des îles qui se constituent, et à ce moment-là, on a la diversité. La diversité qui remet en question la globalité, et après, le yang revient et réinstaure l'unité, et après, le yin revient et réinstaure la diversité, et ainsi de suite, indéfiniment. Voilà comment je vois l'astrologie, de manière générale, l'histoire. De la même façon que lorsqu'on dit dans la Bible, dans les premiers chapitres de la Genèse, qu'on parle de la création de l'homme et de la femme, on ne dit pas qu'ils sont égaux. On dit qu'ils sont à l'image de Dieu, c'est pas la même chose. Mais ils sont complémentaires. Si l'homme est yang et la femme yin, il y a une complémentarité. Personne ne la discute. L'homme a tendance à percevoir les globalités, les liens, les rapports entre les choses, les causes aussi, dans le temps et dans l'espace. Ça, la causalité des choses. Et la femme aurait tendance à compartimenter, à sectoriser, à séparer, etc. etc. Et ça, c'est la démarche yin. Voilà, tout simplement. Et donc, par conséquent, astrologiquement, et là aussi, ce qui est un paradoxe, c'est que les astrologues, eux aussi, ne comprennent pas du tout la dialectique yin-yang. Elle est tellement noyée dans toutes leurs usines à gaz que ça ne ressort pas du tout dans leur cyclicité. Et donc, leurs prévisions ne sont pas articulées clairement, et de manière cohérente et simple sur le yin et le yang. Il faut dire les choses comme elles sont. Et effectivement, à chaque période yin-yang fait suite une période yin. C'est ce qui se passe actuellement. La République en marche a bénéficié d'une période yang, c'est évident, où l'on dépasse les clivages, on dépasse, tout est comme ça, nivelé, si on peut dire. Et puis à un moment donné, le yin apparaît. Et à ce moment-là, ce qui semblait ne faire qu'un, d'être d'un seul tenant, eh ben on s'aperçoit qu'il y a une diversité. Voilà, c'est tout, il faut le savoir. Et puis cette diversité elle-même, à un moment donné, elle va être dépassée et transcendée par un nouveau processus unitaire. Ça veut dire les annexions, les conquêtes, les occupations, les colonisations, qui vont unifier tout ça. Bon. Et puis à un moment donné, cette unification qui aboutit à créer des blocs, des fédérations, etc., des empires, cette unification,
elle va à nouveau, ce qui a été refoulé, les différences qui ont été refoulées ou qui ont été dépassées, elles reviennent à la charge, elles reviennent à la surface, et on se retrouve dans une période yin. Voilà ce que je voulais vous dire.